Salutations! Ça fait 8 mois désormais, enfin à peu près, que j'utilise l'iPhone 13 Pro. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, je viens de l'iPhone XS Max. En fait, j'ai tout simplement utilisé des modèles Max depuis la sortie de l'iPhone XS Max. Donc iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max et iPhone 12 Pro Max. Cette année, j'ai voulu mener une petite expérience, j'ai voulu changer, bouleverser mes habitudes et prendre un petit modèle pour voir si ça me correspondait, si c'était plus agréable finalement pour moi. Dans la précédente vidéo, j'ai en effet conclu que c'était finalement plus agréable pour moi, plus pratique à utiliser au quotidien, mais que je perdais inévitablement du confort d'affichage et la grosse autonomie du modèle Pro Max. Après, l'autonomie de l'iPhone 13 Pro reste excellente. Malgré mon utilisation très intensive, hors jeu bien sûr, je finis la journée en général entre 15 et 20%. Pourtant j'en fais des choses avec cet iPhone. Donc lors de cette précédente vidéo, si vous l'avez vu, j'envisageais de rester sur le petit modèle, donc cette année probablement d'opter pour un modèle d'iPhone 14 Pro, le modèle de 6,1 pouces. J'en avais conclu que le petit format était quand même plus agréable pour moi, même si je perdais des choses. Alors est-ce toujours le cas aujourd'hui ? Mon avis n'est plus aussi tranché. Parce qu'il m'est arrivé en fait, lors de journées très chargées, comprenant notamment et surtout l'enregistrement de vidéos 4K à partir de mon iPhone 13 Pro. Parce que oui, petite parenthèse, j'ai remarqué qu'avec le modèle Pro classique, le petit modèle, j'ai tendance à beaucoup plus filmer de plans pour compléter certaines de mes vidéos qu'avec le modèle Max auparavant. Je trouve ça plus pratique en fait, on peut vraiment shooter très rapidement à une main, le produit est plus léger. Bref, je constate que je l'utilise quand même beaucoup plus que les modèles Max, pour filmer bien sûr. Après, je l'utilise peut-être un peu moins pour regarder des vidéos. Bref, je reprends. Lors de vidéos très chargées comme ça, où j'ai eu l'obligation de filmer beaucoup de plans avec l'iPhone, eh bien j'ai remarqué que j'ai besoin de le recharger avant la fin de la journée. C'est plutôt rare, mais ça m'est arrivé. Ça n'aurait clairement pas été le cas avec un iPhone 13 Pro Max. Mais la question est de savoir, est-ce que je filmerais autant avec un iPhone 13 Pro Max? Parce que comme je vous l'ai dit, je filme plus avec le petit modèle, peut-être parce qu'il est plus léger, il se sort plus rapidement de la poche, on peut faire des plans à main levée plus facilement également. Donc est-ce que je filmerais autant avec un modèle Max ? J'ai un petit doute. Et je me souviens avec le grand modèle, j'avais quand même tendance à le faire glisser quand je faisais des petits plans, et le risque en fait, c'était de le faire tomber. C'est pourquoi il est fortement conseillé de protéger votre iPhone. Oh, ce placement incroyable! RhinoShield, partenaire de la chaîne de longue date, sponsorise cette vidéo, merci à eux. Ils proposent, comme vous le savez, des protections anti-choc et des coques aussi pour votre smartphone très résistantes. La Solitude d'abord, c'est une coque qui protège le tour et le dos de votre iPhone, mais pas que, puisqu'ils en ont pour plus de 120 modèles de smartphones, Samsung, Apple, OnePlus, Xiaomi, Huawei, etc. Ensuite, vous avez la Clearcase, leur nouvelle coque 100% transparente, qui ne jaunit pas dans le temps, et ça c'est assez cool. Notez que comme les Solid Suit, elles sont totalement personnalisables, vous avez une masse incroyable de personnalisation, notamment des collabs, du style Marvel, Naruto, Hello Kitty, Haribo, Harry Pabo, non Harry Potter, elle était nulle celle-là, j'ai essayé de faire un enchaînement mais c'est totalement moisi. J'ai trouvé que ça, je suis désolé. One Piece et plein d'autres, je vous laisse aller voir sur le site. La Clearcase est dispo pour les iPhone 12 et iPhone 13, hors mini pour le moment. Je vous ai dit aussi qu'il faisait des protections d'écran? Oui, je vous l'ai dit au début. Vous avez la protection d'écran en verre trempé, qui résiste bien aux rayures, mais vous avez aussi la fameuse protection d'écran 3D, vous savez, celle avec la pub des coups de marteau là, que je mets absolument sur tous mes iPhones. Elle couvre tout l'écran, mais aussi le tour d'écran. Et oui, nouveauté intéressante aussi, la protection d'écran 3D est désormais disponible en version Privacy, version privée anti-espion quoi. C'est cool aussi ça. Si vous êtes intéressé comme d'habitude, vous retrouverez le lien dans la description et n'oubliez pas que vous avez moins 5% sur tout le site avec mon code REFRAME22. Coque ou pas, l'iPhone 13 Pro est beaucoup plus pratique pour filmer je trouve, et ça, vous pouvez vous en douter, ça reste un critère de choix hyper important pour moi. Cependant, la grosse nuance, c'est que la surface d'écran me manque. La surface d'affichage me manque terriblement, à tel point que je complète mon iPhone 13 Pro avec un smartphone Android, avec entre autres le Oppo Find X5 Pro, avec son grand écran, et je switch aussi parfois avec le Google Pixel 6. En gros, je complète avec un écran plus grand, un écran de smartphone plus grand. Parce que la tablette, c'est pas pratique en toutes circonstances, je trouve. Mais bon, avoir deux smartphones, ça reste encombrant, forcément. Je suis donc face à un énorme dilemme, comme vous pouvez le constater, et je ne suis pas certain de rester sur le petit modèle, comme je ne suis pas non plus certain de passer sur un grand modèle, sur un 14 Pro Max, à la rentrée, en septembre prochain. Après, si le 14 Pro Max en propose un peu plus, comme ce fut le cas avec le 12 Pro Max, ça va être difficile pour moi de résister. Ça fera un petit argument pour me faire revenir sur les modèles Max, je pense. Après, est-ce que je pourrais m'habituer au fait de filmer avec un grand modèle comme ça rapidement sur le pouce? Est-ce que ça me dérangerait quand même?
je sais pas, est-ce que je peux m'y faire? Comme je vous l'ai dit, l'utilisation du petit modèle est bien plus pratique pour filmer à une main. En fait, il est plus pratique pour tout à une main. Pour répondre à un message, pour consulter du contenu à la va-vite. Le petit modèle est quand même plus agréable. Et il est surtout plus léger. On n'a pas notre brique en main pendant un long moment, quoi. Il me faudrait un produit qui fait les deux, en fait. Mais ça n'existe pas aujourd'hui dans leur gamme. Un produit compact, utilisable à une main, mais avec une belle autonomie et une grande surface d'affichage. Oui, cette phrase ne semble clairement avoir aucun sens. Un produit compact avec une grande surface d'affichage... Ouais, ça paraît chelou. Sauf... si l'écran s'étire ou s'il a un écran qui se plie. En fait, je me rends compte de plus en plus que l'iPhone qu'il me faudrait, c'est tout simplement un modèle qui ressemblerait en fait au concept du Oppo Find N. Find N. Dur à dire, Find N. Essayez de le répéter plein de fois. Find N, Find N, Find N, Find N. Oh si, ça va en fait. Un smartphone compact quand il est plié, avec un petit écran externe, utilisable à une main, cool pour filmer sur le pouce ou pour répondre à des commentaires, à des messages ou autres. Puis une fois ouvert, l'écran plus grand offrirait une meilleure surface d'affichage. Ajoutez à ça une autonomie monstrueuse, celle des modèles Max, et on y est, hein. On serait sur un produit qui pourrait convenir exactement à mes usages et à ce que j'attends de l'iPhone. Mes attentes qui ne sont pas forcément les vôtres. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelles sont vos attentes pour un iPhone. Quel iPhone correspond aujourd'hui ou correspondrait le plus à vos usages? Ça m'intéresse. Bref, il paraît qu'Apple travaille sur un modèle pliable. J'espère que ce sera ce type de produit, compact plié, petit smartphone et plus grand écran une fois ouvert tout simplement, histoire d'allier le meilleur des deux mondes. Il faudrait que le produit soit quand même assez fin une fois plié, hein. C'est une prouesse technique. Un produit d'ailleurs dont je parlais dans une précédente vidéo, je l'avais appelé iPhone Ultra, une nouvelle gamme supplémentaire. Après, bonjour le prix. En tout cas, ça ne sera pas pour tout de suite, hein. Ils sont juste sur le projet. Rien n'est prêt, donc on a le temps. Bref, en conclusion, je suis totalement incapable aujourd'hui de vous dire si je vais passer sur un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max en septembre, soit 6,1 pouces, soit 6,7 pouces. C'est vraiment dans ma tête du 50-50 et je sais pas comment ça va évoluer d'ici septembre. Le grand affichage et l'autonomie monstrueuse me manquent quand même. Et à la fois, c'est un produit trop lourd et trop encombrant, c'est galère de l'utiliser à une main, je trouve. Même s'il y a des petits raccourcis. On va voir. Et vous me conseillez quoi? Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, sur TikTok, partout à la fois. Vive la technologie, vive le futur et surtout, c'est important, n'arrêtez jamais de rêver.